Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité, on a parlé de l'accouchement qui a été long et rapide à la fois, de l'anesthésiste. L'anesthésiste. Tu me parles pas beaucoup, mais quand tu parles... Quand est-ce que vous êtes rentrés chez vous ? Eh ben, on est rentrés... Après le bain. Après le bain, Ouais. donc en fait, le lundi, donc 7 jours après, Raph est allé chez mes parents récupérer Perla. Ils en ont profité pour que je donne le bain d'Elena toute seule. Et ils m'ont dit, bah vous sortez. Mais genre, il faut que vous sortiez avant 18h parce qu'il faut qu'on nettoie votre chambre pour l'accouchement qui arrive. Donc un peu foutu à la porte alors qu'on me séquestrait. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. C'est très paradoxal. Ouais. Et en même temps, j'étais super contente de retrouver ma chienne. J'étais pas spécialement attachée à rentrer chez moi parce que l'appart, ça faisait un mois qu'on l'avait. Ouais. Mais je voulais rentrer, quoi. Et donc, premier truc qu'on fait, on s'installe dans le canapé, on fait une photo à 4. Quoi. Ouais. C'est vrai. Ouais. Après, le trajet le plus safe de ma vie. Ouais. T'as conduit à 2 à l'heure. C'est tout doux, hein. Alors, pas à 2 à l'heure, parce qu'il n'y a que de la Si, voie rapide, si, 2 à mais très prudemment. Ouais. Les comprends. dodanes de sortie de mater. Ah, mais tous les Ouais. dodans, les passages de vitesse les plus soft possible, tout le mieux possible. T'as senti Ah ouais. ce passage de vitesse ? Non. Non, Ouais. parfait. Et encore, ma C'est vrai mère que- te dit, tu fais pas Fanjo, hein. Il l'a clairement pas fait à ce moment-là. Ah bah non, c'était pas le jour. Non, c'est vrai que t'as une espèce de pression de rentrer tout calmement. Ouais. Parce que, ouais. Et puis, bah, du coup, 2-3 jours après, j'ai ma sage-femme de ville qui vient. Ouais. Donc, qui check un peu, Elena, comment ça va, etc. Et j'ai très vite un appel de la PMI Ok. pour savoir comment ça va, madame. Ah ouais ? Ouais, Je parce que voulais du coup, pas me foutre la paix. ils ont l'hôpital Il y a dû avoir une alerte. Ah ouais, ouais. Enfin, transmission de machin. Mm. Et sachant que bah, le vendredi, on s'est fait notre fameuse honeymoon. En fait, on avait visité la maison Colibri. C'est un truc pour les mamans en difficulté, etc. Enfin, un lieu refuge pour les mamans qui ont un peu du mal. Et, Ouais. et je pense que la note avait été faite. On m'avait fait visiter la structure, donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu très vite un appel de la PMI. Ok. Comment vous allez, madame ? Ça va. Donc elle vient à la maison, Ouais. elle constate que ça va, et elle me dit, bah, la prochaine fois, ce serait bien que ce soit vous qui veniez. Ok. Mais vraiment encore en mode flicage, quoi. Ouais. Je fais déjà... Enfin, on me déclenche, j'ai rien demandé. Enfin, vous voulez vraiment pas me foutre la paix, quoi. Et donc, au final, ça a été une épopée. Et puis, je vais à la PMI, elle me dit, bah, ça va, vous avez réussi, c'est bien, vous pouvez être fiers de vous. Et donc, voilà. Bah, après, en même temps, je me dis qu'il y a un minimum de suivi derrière quand ils savent que ça peut être difficile. C'est pas plus mal. Bah, c'est ce que je me dis aussi. La fait. manière de faire, elle est peut-être pas ultra. C'est pas fin, C'est pas très fin et ces trucs, mais en même temps. En fait, elles peuvent aussi clairement dire les choses. Mm. Voilà, alors c'est les process. Aujourd'hui, on détecte telle chose chez une maman pendant le séjour à la maternité. Du coup, on prend des précautions parce que bah, il y a eu il y a peut-être eu des soucis précédemment, donc on fait attention. Bah, 3 mois avant, j'ai quand même dit que je voulais foutre un coup de couteau dans mon ventre. Du Donc coup, c'est légitime. ça C'est s'entend. juste que Ça s'entend. le fond, je l'entends. La forme, j'ai pas Voilà, 4 ans, quoi. C'est ça, c'est la C'est le forme problème, ouais. qui est discutable. Mais en fait, ils ont juste à l'expliquer clairement. Et en vrai, on n'est pas bête. On sait très bien pourquoi ils le font. Ce qui nous dérange, c'est la façon dont c'est fait. Donc, c'est vraiment l'amener autrement. Je pense que. Ouais, ce et serait puis mieux. t'as l'ambivalence de ok, j'ai des responsabilités, je suis parent, et en même temps, on te traite comme un enfant. Oui. C'est très. Enfin, c'est C'est particulier. Le paradoxal, cerveau, ouais, il je suis imprime d'accord. pas ça. Ouais, Donc, je suis d'accord. donc voilà.
Et puis, on a fait beaucoup de photos parce qu'on dormait pas beaucoup. Ah oui, Donc, bah on oui. a des photos improbables de... Ouais, on a des vidéos d'Elena sur le torse de Raph. Et puis, lui, il fait un zoom sur le téléphone, sur le réveil en Ouais. mode il est 2h33. Ouais, c'est c'est ça. dur. Elle dormait pas? Bah non, toi Oh, tu le- dormais, elle gazouillait, t'es contre mes genoux. J'étais allongé, les genoux en l'air, relevés, donc contre les genoux, puis elle Ouais. gazouillait. Ouais. 2h du mat, t'es en mode bon bah. J'ai rien à Ouais, faire mais d'autre. c'est vraiment, je pense, les 15 premiers jours où vraiment on s'est mis dans une bulle et balèque si elle dort pas, si on dort Ouais. pas, enfin voilà, on profite quoi. Ok. Oui, puis Et on n'a pas n'était même d'impératif. pas à heurer, rien du tout, on s'en foutait, on était nous. C'est bien, hein. Et il y a Ouais. juste le père là qu'on a un peu pâti quoi. Ouais. C'est qu'elle avait plus ses promenades à l'heure, elle avait plus ses croquettes à l'heure, mais après, elle nous en a jamais voulu. Ouais. Elle s'y est fait? Ouais. Ouais. Ok. Puis Il elle y a était cool, juste, hein. de toute façon, elle est super cool. Mm. C'est une super chienne. Et Perla, c'est une perle. Et en fait, il y a juste, quand Elena faisait un peu de bruit, qu'elle pleurait, Perla, elle faisait Ah et ouais. elle allait dans son panier. C'est tout. Ça la saoulait. Genre, C'est- la je m'en ronchonne, vais. elle se casse. Elle ronchonne, elle se casse. C'est vraiment, c'est Franchement, ça va. trop mignon. Et en même temps, on peut pas t'en vouloir. Pas plus intéressé que ça par le bébé qui gazouille ou quoi. Ouais. Vraiment en mode. Non, Ouais, elle bah, était c'est là. juste contente Ouais. de me retrouver, je pense. Ok. Enfin, de te retrouver aussi, mais c'est vrai que moi, elle me collait. Ouais. Et elle avait tendance à me donner des coups de museau dans le coude pour Ouais. que je lui fasse un câlin, que je la Ok. mette sous. Ouais. Parce qu'en général, je lui fais un câlin, Ouais. elle se niche sur moi et mon coude est Mm. sur son. Enfin, bref. Et donc, elle avait tendance à me donner des coups de museau dans le coude, sauf que j'avais Elena Eh oui. dans ce bras-là. Et donc, c'est le seul truc vraiment où Ouais. elle était un peu relou. Et puis. Mais parce qu'elle réclamait des câlins, quoi. C'est ça. C'était plus l'enfant unique, Mm. c'était plus ma première héritière. Eh oui. Toujours la première, mais du coup, elle est plus toute seule. Ouais. Et, Et les nuits se sont améliorées un petit peu ou... Alors, on a mis un truc en place, c'est que moi, je suis clairement pas du matin. Ouais. Donc, en gros, Raph se couchait sur les coups de 21h, 22h. Ok. Et moi, je gérais jusqu'à, bien 3-4 heures. Ok. Lui se levait, moi, je me couchais. Et en fait, on se rejoignait à midi. Ok. Et donc, comme ça, lui, il avait un bon temps de sommeil, moi aussi. Et à midi, on vit ensemble, quoi. Ok. Donc, Ouais, c'est ça. On avait trouvé un rythme. Et du coup, c'est bien d'avoir le mois de congé paternité Ouais. par rapport aux 11 jours qu'ils avaient avant. Enfin, c'est... Tu l'as pris tout d'un coup? Ouais, j'ai tout pris. Ok. Comme ça, on a vraiment fait un mois ensemble à la maison, à prendre nos marques et tout. Et puis après, j'ai repris le boulot petit à petit, enfin, Ouais. vraiment, d'un coup. Ouais. Mais vraiment, ce t'avais mois. quand même encore des jours de télétravail. Oui, c'est ouais. Ça Au cours aide. de ce mois de... Non, après. Non. Ah, après. Ok. Ouais, après. C'est en fait la Ok, reprise c'est du bien. boulot, elle était smooth parce Ouais. que il avait quand même du télétravail et j'étais pas seule quoi. Ça, c'est bien. C'est ça. Ça, c'est très bien. Mais ouais, un mois, c'est Mais- même pas assez en vrai. Ouais. Mais du coup, c'est déjà bien. Mais c'est Franchement, précieux, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, moi je peux dire que la veille de sa reprise, j'étais pas bien. Ah bah ouais, je comprends. Et Elena J'étais l'a bien. senti. Et Elena l'a senti parce Ouais. qu'elle nous a fait la vie. Ah ouais? Ah ouais. C'est que impossible de. Dès que je la changeais, elle me donnait des coups de pied. C'est un bébé d'un mois, hein, Ouais. mais elle me donnait des coups de pied pour me pousser. Enfin, Ouais. Et mais mine de rien, c'est. Voilà. Elle l'a senti et je paniquais. Et au Ouais. final, Raph est revenu et on a survécu, elle Ouais. et moi, quoi. Donc moi qui me faisais une montagne d'angoisse, au final, on a survécu à cette première journée sans papa. Ouais. Mais après, c'était un jour de télétravail, un jour sur site, donc en soi, Ouais, j'étais assez présent quand même. c'était plutôt Ok. cool, ouais. C'est ça. Il y a quand même du boulot, Et mais ouais. puis, du coup, en fait, très vite, comme j'avais fait la crise de calcul de la vésicule biliaire pendant la grossesse, très vite, l'opération se profile, en fait. Ah oui, bah oui. Oui, oui. Et du coup, encore un 14 février, Dis donc. je me fais opérer, on m'enlève la vésicule biliaire le 14 février 2022. Mm. Et là, interdiction de port de charge lourde. Ouais. Donc le chirurgien me dit interdiction de port de charge lourde. Je fais mais par contre un bébé de... Eh oui. Vous considérez ça? Il fait bah ouais. En plus ça bouge et tout. Donc C'est vrai interdiction de porter mon bébé pendant 8 semaines. Mais non. Si. Waouh. Et pas de porte-bébé, rien. Je n'ai pas le droit de porter mon bébé. Mais tu fais quoi dans ces cas-là? Et le papa. Ah ouais? Ah, mais mais si Raph, t'es il pas a là. géré de ouf. Si t'es au travail, tu fais quoi? Ah bah, télétravail. Ah, full télétravail Ah tout bah, ouais. le temps. Ok. À Ça, partir c'est du moment où j'ai été opérée, ouais. Ouais. Ok. Ça. Ouais. Jusqu'à ce que tu puisses t'en occuper, ouais, c'était ça. Ouais. Full télétravail. Ok.
Et moi, je commençais à créer du lien avec elle, quoi. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas eu pendant la grossesse. Il y en a... en fait, j'en ai eu vite fait pendant 3 mois, quoi. Ouais. Donc on m'opère, interdiction de porter Elena. Mais vraiment, je pose les questions. Je suis, mais le porte-bébé, ça va? Il fait, non, rien. Rien du tout. Et à un moment, donc, j'avais une infirmière qui venait tous les jours pour me faire des piqûres d'anticoagulants. Et je lui fais, je l'ai mise sur la... Je l'ai porté, je lui ai changé la couche. Mais vous rendez pas compte, vous avez l'impression que votre nombril il est cicatrisé, mais vous avez 7 couches à l'intérieur qui doivent cicatriser. Et encore de l'infantilisation. Moi, j'avais changé ma fille, en fait. Surtout que nous, la table à langer, on l'a fait sur mesure. En gros, on a pris un meuble Ikea, on a mis un plan à langer. Parce que les tables standards, elles nous pètent le dos. Elles sont vraiment trop petites. Quoi. Ouais. Okay. Donc en soi, j'avais pas l'impression vraiment de porter Elena. Enfin, je l'ai posée sur sa table à langer qui m'arrive à la poitrine, quoi. Donc on l'a vraiment fait sur mesure. Donc encore de l'infantilisation. Ouais. Mais bon. Et puis après, ça a été la mise chez la nounou et qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'entre-temps, moi, j'avais démissionné de mon boulot. Donc très vite, j'ai retrouvé quelque chose. J'ai cette chance-là. Mais quand Elena est chez la nounou et que moi, j'ai pas encore de tâche, je fais, qu'est-ce que je fais? Donc un peu paumée. Mais en tout cas, toute la convalescence de l'opération, encore une fois, Raph était là, quoi. T'as géré, quoi. Il fallait. Et puis, de toute façon, il fallait que tu te prennes soin de toi. Et puis après, t'allais reprendre le relais. Enfin, t'allais te reprendre ta place. Et... Du coup, là, vous aviez arrêté ce rythme de jour-nuit À partir du moment où il a repris le boulot, ouais. Okay. C'était infaisable, en fait. Bah, clairement. Okay. Oui, puis elle a fait ses nuits assez vite. Elle a fait ses nuits en décembre. Ouais, qu'il y a 2 mois. Elle avait 2 mois. C'est beau. Et donc, en fait, elle a fait ses nuits le jour où Mamie Reine est venue dormir chez nous. On lui avait dit prépare-toi, prends des boules qui est. Elle fait pas ses nuits. Et en fait, elle a fait ses nuits. C'est beau. Ouais. Donc, je vous envie. Je sais pas si c'est une incidence. Si c'est la présence de Mamie Reine, on se dit possible, ça, nous. Hein. Ouais. Par rapport à ce que tu nous disais plus tôt sur cette dépression prénatale, est-ce que ça a eu un impact sur après? Alors, il n'y a pas grand monde qui s'en est préoccupé. Il y a juste ma sage-femme de ville qui m'a dit, vous allez faire un deuxième tout de suite. Parce qu'en fait, votre grossesse, elle a été tronquée, elle a duré que 2 mois. Pourquoi elle a duré Techniquement, 2 mois? Parce qu'en fait, je ne voulais plus de ce bébé jusqu'à 7 mois de grossesse. Okay. Et au moment où je commence à m'y faire, déclenchement. D'accord. Okay. Donc techniquement, dans mon cerveau, j'ai toléré la grossesse très très peu de temps. Donc elle se dit, il va y avoir une forme de nostalgie. Vous allez faire un deuxième tout de suite. Pas vraiment. Ce qui n'est pas le cas. Spoiler. Non. Non. Elle avait tout faux. Non, parce qu'en fait, clairement, avec la grossesse, comment ça s'est passé? Enfin, déjà, parents de 1, on en profite. Oui. Hein, bah oui. on fait très attention. Enfin, on en profite, clairement. Ça chamboule. Et non, en fait. Et puis comment s'est passée la grossesse? On n'a pas envie de se relancer là-dedans. Bah ouais. Heureusement que l'accouchement s'est bien passé, mais... Enfin, voilà. Et même encore aujourd'hui, je me dis, est-ce que je le tente, quoi? Après, l'accouchement, du coup, c'était bien passé. C'est la suite qui était un petit peu relou. Le séjour à la maternité. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir, ouais. Ah oui, clairement. Clairement, oui. Et puis même là, dans la réflexion parce que Elena réclame beaucoup. Ouais. Elle a un copain qui va être grand frère. Elle a 3 ans et demi. Elle a 3 ans et demi. Elle a un copain à l'école sa maman, elle a un bébé dans son ventre. Donc du coup, elle veut une grande sœur. Donc on lui explique que ça fonctionne pas comme ça. Elle fait, d'accord, alors je veux une petite sœur et un petit frère. Je fais, non. Ça va faire beaucoup. Et puis je lui fais, et puis de toute façon, là, elle est focus, elle veut une petite sœur. Je fais, mais tu peux pas choisir. Ouais. Enfin, donc, en tout cas, elle est en demande. Je pense que toi, t'es prêt. Oui. En fait, le truc, c'est que ce qui a été compliqué pendant longtemps, c'est de trouver un équilibre. C'est que ça chamboule tout. On le dit souvent, mais c'est vrai, parce que du coup, toutes tes habitudes que tu as à 2 plus un chien, forcément, il y a une troisième qui rentre en jeu et elle prend beaucoup de temps, beaucoup d'attention. Beaucoup de place. Et du coup, on est très heureux. On est très dépendant de l'horloge. C'est ça.
Et puis du coup, il faut trouver sa place en tant que parent, il faut garder sa place en tant que couple, ce qui n'est pas forcément évident. Enfin, Et puis en tant qu'être humain, oui, en tant soi, en fait. quoi. Ouais. C'est Faut se retrouver soi-même. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est ultra compliqué. C'est Donc, hyper dur. On s'était fait... moi, sur Insta, je suis Louise Chabat. Et elle avait fait un pacte comme quoi on ne se sépare pas. C'est Don't break before you sleep. Ouais. Vous vous séparez pas tant que vous n'avez pas dormi. Ouais. Je crois qu'il y avait aussi, vous séparez pas, enfin ne prenez pas de décision radicale avant les 1 an. Ouais, nous on a fait un pacte, on ne se sépare pas avant 1 an. Du C'est coup, sympa déjà. les 1 an d'Elena, c'est bon, on peut se séparer. Non, pas du tout. non, mais c'est sûr que c'est pas évident. Enfin, l'équilibre. En plus, là, c'est vrai que, comme on disait, avec ton opération, t'as pas pu porter Elena pendant 6 semaines. Donc forcément, j'ai tout fait. Donc toi, reprendre ta place, ça a été ultra compliqué parce que moi, j'avais pris l'habitude de tout faire, que ce soit dans la maison et avec Elena. Donc Elena te laissait pas non plus faire beaucoup. Ah ouais. Parce que elle s'était habituée Avec sur la moi. mère papa et puis même moi, mon sommeil, j'arrivais à le découper, à le décomposer. Et ce qui fait que quand elle se réveillait la nuit, pour X raison, c'est moi qui allais. C'est si bien qu'en fait, on avait essayé le cododo. Ouais. Et on a essayé. Non, ça c'est moi qui raconte. Il y a une histoire derrière le cododo. Non, c'est que le cododo, elle était à côté de moi à la base de la base. Elle était de mon côté. Ouais. Là, tu peux. Et en fait, ce qui se passait, c'est que Elena pouvait se réveiller et pleurer, mais littéralement à 15 cm de Céline. Céline se réveillait pas. C'est fou. Non. Du coup, c'est moi qui me levais, qui faisait le tour du lit, qui allait choper Elena pour le biberon, la couche, le machin. Je la redéposais et je retournais me coucher. Et c'est moi qui me levais et qui me rallongeais, qui réveillait Céline. Ouais, c'est quand il se recouchait que ça me réveillait. Je me dis, t'es chiant. Il me fait, attends, je viens de gérer, j'ai donné biberon et tout. Et en fait, c'est vraiment Raph, en se recouchant, en remettant la couette, qui me réveillait. Et au bout de 2 mois, j'ai fait, vas-y, on met le cododo de ton côté, en fait. Laisse-moi dormir. Mais ça aurait été pareil. Non, non, parce qu'elle était vraiment à côté, du coup. Mais du coup, il se serait recouché pareil. Non, mais tu te relevais pas, c'était vraiment histoire de retrouver la tétine, ou c'était pas une histoire de biberon, c'était un réveil de perte de tétine et tout. Ou juste à besoin de câlin. Ou donc en soi, il met juste la main et... Ok. Je me suis défoncé l'épaule. Tu peux faire attention quand même entre couchant. Tu disais, tu t'es fait défoncer l'épaule plus d'une nuit. Ouais, en la mettant calée sur mon bras sur le cododo, qui était pas au même niveau que le lit. Et du coup, je dormais comme ça avec elle et... Je me réveillais le lendemain avec l'épaule, mais complètement... Démise. C'est ça. Mais au moins, elle dormait, nous aussi. Ça, c'est beau. Oui, du coup, je n'entendais pas ma fille pleurer. Non, mais du coup, c'est ça, c'est qu'entre ça, plus l'opération, je m'en suis beaucoup occupé. Ça a été très compliqué que tu prennes ta place. Parce que, Elena, son référent, du coup, c'était moi. C'est moi qu'elle appelait tout le temps quand il y avait un souci. C'est moi qu'elle appelle tout le temps dès qu'elle se blesse. C'est vers moi qu'elle vient. C'était pas vers Céline. Et du coup, quand tu voulais t'en occuper, soit j'avais pas de réflexe et que du coup, j'intervenais avant, soit c'est Elena qui te repousse en fait. Ouais, ou soit c'est moi qui... Mais tu vois que je sais pas faire, donc vas-y, fais. De toute façon, elle veut pas de moi. Et du coup, ça me renvoyait à... moi, j'en ai pas voulu pendant la grossesse. Enfin, je l'ai repoussée. Donc là, en fait, elle me repousse. Okay. C'est en gros, elle me redonne la monnaie de ma pièce et voilà, quoi. Ok, donc, t'as fait le lien tout de suite avec ça, quoi. Ouais, mais parce que je réfléchis trop, quoi. Enfin, parce qu'au final, je me suis dit, je vais aller voir une psychologue spécialisée, vraiment dans les relations... je sais plus, mais en tout cas, je suis allée voir une psychologue qui m'a dit, mais en fait, les enfants, ils réfléchissent pas comme les adultes. Et à cet instant-là, je fais, ok, je prête des intentions à ma fille qui n'a pas le cerveau mature d'avoir ces intentions. Donc, ça fait relativiser. Et puis très vite, je me suis retrouvée des journées avec elle. Et puis pareil, en fait, on essaye d'anticiper des trucs qu'on imagine. Enfin, moi, je l'ai retrouvée, je réchauffe le plat, il y en a pour 30 secondes au micro-ondes, je reviens, elle est debout sur la table basse. Et à cet instant-là, je me dis, elle a 1 an. Et je me dis, je ne peux pas anticiper un truc que j'aurais pas imaginé. Et mine de rien, t'as une chape de plomb qui s'enlève, quoi. C'est que tu te sens libéré de... Moi, je peux pas anticiper qu'elle fasse du pédalo. Enfin, j'en sais rien, je dis des conneries, mais en gros, je pouvais pas anticiper. J'aurais jamais imaginé qu'elle soit debout sur la table basse, donc je peux pas anticiper ça. Et mine de rien, on se dit, de toute façon, elle est pas en sucre.
Et puis au final, ces 2 ans, elle s'est explosé la lèvre, point de suture à l'hôpital. Hein, donc elle est dure au mal, elle nous épate. C'est qu'elle tombe, 30 secondes après, elle est debout en train pourquoi tu cours pas, papa? En mode, j'ai pas mal. C'est le coup des urgences. Elle s'est explosé la lèvre dans un escalator. Ouais. Ouais. La lèvre a explosé et du coup, on était juste à côté de l'hôpital. Et en fait, ça saignait beaucoup, donc très vite, elle hurlait. Je pense qu'il y a eu la douleur, il y a eu la trouille du sang. Ouais. Et à partir du moment où elle saignait plus, fini, Bobo. Ouais. On rentre à la maison. C'est ça. On comprenait pas pourquoi on attendait le médecin. Je comprends. Et puis le coup à l'hôpital, il y a encore un droit qu'à un seul parent. Donc comme c'est Raph qui gère, en fait, c'est moi qui étais dans la salle d'attente, j'avais plus de batterie. Donc à un moment, il est venu me donner les clés de la voiture pour que j'arrête d'être dans la salle d'attente. De toute façon, ça servait à rien. Puis il se trouve que moi, j'étais en stage dans cet hôpital, donc je voulais pas trop être vue dans la salle d'attente non plus. Ouais. Et donc au final, elle a eu des points de suture avec du gaz hilarant. Et elle nous a bien fait marrer. Elle a bien aimé le gaz hilarant. Ah ouais. Elle a adoré ça. Elle a fait quoi? En fait, du coup, il fallait recoudre, forcément. Ah ouais. Et donc, ils essaient d'anesthésier, ça marche pas trop. Donc, pour la détendre et la calmer, gaz hilarant. Donc, ils lui mettent le masque sur le visage. Et puis, donc, ça commence à marcher un petit peu. Ils arrivent à recoudre tant bien que mal. On est quand même 2 à la tenir. Enfin, c'est pas évident. Et une fois que c'est fini, comme c'est du jetable, les embouts, ils lui donnent le bout de masque, un truc qu'elle fait. Non, je veux que ça soit branché à la machine. Elle fait ça d'abord. En montrant la bonbonne de gaz. Je veux que ça soit branché, je veux pas juste le masque. Elle avait tout compris. Hein. Ah oui, bien sûr. C'était le meilleur. C'est vrai que voir son enfant à l'hôpital, nous on a eu le cas pour André par rapport à ses dents et un peu ses lèvres. Moi ça m'a un peu martyrisé. Enfin pas martyrisé. Traumatisé. Traumatisé, merci. Pas martyrisé, traumatisé. C'est des images qui sont hyper violentes et pourtant ils ont l'air de le prendre plutôt sereinement. Donc une fois la douleur passée, la peur passée, il pleure très fort et après on a l'impression qu'il s'apaise un peu. Et c'est eux qui nous apaisent. Ouais, même. c'est ça. Ouais. C'est ça. Parce qu'on la voit qu'elle est pas en panique, elle est pas. C'est limite elle qui nous rassure en mode c'est fini le bobo quoi. C'est ça. Alors que nous on est en panique, Ah non, elle a terrible. du sang partout C'est ça. sur son sweet stitch. Ouais, pareil. Oh, c'était horrible. moi je me dis comment je vais réussir à ravoir cette tache de sang. C'est Alors con, ça se rattrape mais... bien. Ouais. Hein. Après elle grandit tellement vite qu'elle a jamais remis. Hein. Non, puis elle allait très bien au final parce qu'elle prenait sa tétine, elle buvait son biberon très bien avec les lèvres éclatées. Ouais. Mais dès qu'il y a eu le point de suture, par contre, fini. Ah ouais. Ouais, plus de biberon, la tétine, elle a essayé. 2 ans, ça lui faisait mal, c'est ça? Ouais. Elle l'a recraché direct en mode. 2 ans et demi. Et à un moment, on s'est dit, vas-y, on en profite pour qu'elle arrête la tétine. Ouais. Non. Mais ça... Là, spoiler, 3 ans et demi, elle l'a encore. Ah. Non, et puis ouais, 6 jours à l'hôpital, c'était la 2e fois, elle. On avait été pour le Covid. Oui. Oui, c'est qu'en fait, on a créé un cluster géant à ses 1 an. Un cluster géant, c'est-à-dire Ouais. On a fait une fête pour ses 1 an et les 30 ans de mon frère. Ouais. Et du coup, il y a forcément une personne qui avait le Covid sans le savoir ou quoi. Et des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Enfin, et du coup, on s'est retrouvés, il y a pas mal de gens qui avaient des symptômes. Et donc, ouais, elle a passé une nuit aux urgences. La soirée aux urgences alors que la voiture nous avait lâchés. Ah ouais? C'est trop drôle. Enfin, trop drôle. Je dirais pas parce que drôle. Du coup, elle fait de la cette fièvre histoire. pendant quelques jours. Ça commence à être long et tout. Donc, ils me disent, là, elle est aux urgences. Donc, j'avais pris un rendez-vous à Versailles chez le médecin. Donc, j'avais été en train avec elle. Ouais. On arrive là-bas, il dit elle est aux urgences, elle est à Versailles en fait, à l'hôpital. Du coup, on y va en bus. Ouais. Et puis il la regarde, machin. Ils savent pas trop, ils font pas de test Covid. Il y va tout seul et il m'envoie pas de message. Ouais. Donc moi je sais qu'il est aux urgences avec Hélène. Il va chez le médecin lui dit d'aller aux urgences et il m'envoie pas de message. C'est dur. Ah, je l'ai défoncé quand il est revenu. Il est rentré à minuit. Je fais comme je peux. S'il te plaît. Ouais. Je fais comme je peux. Je devais gérer Léna et tout. Elle avait à peine 1 an. Enfin, elle avait 1 an. Ouais. Et du coup, ils nous disent de rentrer, que si la fièvre revient, il faut revenir. Je dis mais pourquoi? On fera les mêmes examens, on verra. Ok. Super. Ouais. Ils ont juste fait une analyse d'urine. Elle avait des marbrures sur le corps. Enfin, Ah ouais? il y a un médecin qui l'avait jamais vu. Ma mère en parle à son médecin traitant. Ah, mais les marbrures, c'est typique du Covid. Je sais pas. Je sais pas. Ils ont pas testé. Ils ont pas testé, donc au final. D'accord. Donc Ok, ils nous c'est libèrent 23h30, Versailles. Ouais. Plus de transport en commun. Et on sait toujours pas ce qu'elle a. Je sais pas ce qu'elle a. On suppose que c'était Ça, le c'est Covid. Très Ouais. pénible par contre. Et puis faut rentrer. Ouais. Pas de voiture.
Ouais, Les Uber, ils ont pas de siège auto. ouais, c'est vrai. Bah, j'ai galéré à en trouver un. On a fini par réussir à rentrer, mais ouais, il était Ouais. minuit, 1h, un truc comme ça. Ouais. Et moi, j'arrive hystérique. Mais pourquoi tu m'as pas envoyé de message? Non, Mais en qu'est-ce qu'elle a? vrai, Et machin. Je comprends complètement. Alors que la deuxième fois, j'étais sur le parking. Ouais. Voilà, quoi. Je savais c'est factuel, sa lèvre était explosée, il fallait la recoudre. Puis j'étais pas loin en soi. C'est la deuxième fois. Il y a un père qui m'a choqué. Ouais. Parce que du coup, il faisait rentrer les enfants par vague dans les trucs. Et puis là, tout le monde avance un peu, mais va pas trop loin parce qu'on sait pas quel couloir et tout. Ouais. Et là, il fait Ah, mais c'est par là, c'est à gauche, c'est à droite. Et on fait Il fait Ah, vous avez pas l'habitude? Bah non. Bah, c'est pas normal d'avoir l'habitude d'aller aux urgences, c'est bizarre. Ouais. Alors que lui était comme chez lui, quoi. Ah oui, il devait y aller souvent. Wow. Ouais, on est hyper surmené. Ouais. C'est Donc, tout ce que je On déteste. ne sait je pas veux combien vraiment d'enfants il avait non plus. Ouais, vrai. on sait pas. Oui. Mais Ça, ouais. peut-être, tu sais, au bout du 3e ou 4e, Ouais, Une carte de visite, tu sais où sont les urgences pour recoudre, quoi. c'est ça. Un petit tampon pour une canette de coca Oui. gratuite. La fidélité, c'est parfait. Ouais, c'était ouf. Non, du coup, Elena, elle est très vive, elle est Ouais. très. Ouais. Elle est vivante, elle a de la répartie. Et, Ah, mais là, c'est la période géniale, c'est trop drôle. Ouais. autant, Raph, il aime bien là. Ouais, autant la première année, c'est vraiment juste tu t'occupes factuellement de ses besoins, il n'y a Ouais, pas c'est tellement d'interaction, c'est pas fou. Et après, La ça deuxième, commence. ça commence un petit peu, mais bon, c'est quand même limité. Mais là, c'est trop drôle quand tu Non, racontes moi, des je suis trucs. pas d'accord. Ouais. C'est ouf. Ouais. On a découvert le terme de teenager. De De teenager. Teenager. En fait, tu as Teenager. le terrible two, Ouais. le fucking four, Ouais. mais au milieu, tu as le teenager. Ok. C'est que tu as 3 ans, mais tu es ado. Ok. C'est que tu as vraiment l'impression qu'elle va passer son bac à la fin de la semaine. Elle est insolente des fois. Et en fait, on est en plein dedans. Donc Je moi, savais pas elle me qu'il existait. répond vraiment. C'est assez hallucinant. Toi, t'arrives. Il trouve ça marrant parce qu'il discute avec elle et elle te oui. raconte des Non, en histoires. vrai, c'est et... hyper marrant. Moi, Ouais, c'est j'adore. ouf. En même temps, c'est aussi marrant que c'est insupportable, Oui, par contre. C'est bien qu'elle navigue très vite entre les deux, Ouais. mais il y a des moments, c'est juste trop drôle. Quand C'est- elle raconte ouais. ses trucs, ce qu'elle a fait dans la journée et tout. Ouais. On Là- est encore. Ce qui a été dur aussi, c'est la boîte noire de l'école maternelle, quoi. On passe de chez la nounou, on sait à quelle heure elle a dormi, combien elle a fait de caca, etc. Et à l'école, on sait rien. Ouais. Et qu'est-ce que t'as mangé? Je sais pas. C'est ça. Ouais, C'est la boîte noire du truc. Ça Qu'est-ce que doit t'as pas fait être- avec ça la doit pas être maîtresse? très bon, ça. Il te la rend juste le soir en mode bonjour, elle est en vie. Salut, au revoir. C'est ça. assez ouf, quoi. Et ouais, non, c'est la bascule entre la nounou qui était vraiment, qui nous expliquait plein de choses. En plus, Elena, elle a eu 2 nounous parce que la première a fait un AVC. Oh, ok. Donc, Et elle s'en est pendant. remis Difficile. Ouais. Elle est en vie. Ouais. Ok. Non, elle a j'en pas repris rigole. son, Non, elle a non, pas repris elle son a- activité, mais ça m'a bien remise. Elle a quand même eu de la chance. Ouais. Ouais. Et en fait, nous, pendant un mois, j'ai essayé de garder Elena, donc j'ai essayé de créer du lien. Et en fait, Raph, il venait, il rentrait le soir, et le salon était en bordel et moi, j'étais en train de chialer. Ouais. Donc, au bout d'un mois, il a dit, on va trouver une autre nounou. Et donc, moi, échec de je ne sais pas m'occuper de ma fille. Et puis, j'arrivais pas à m'attacher à la deuxième nounou parce que j'étais persuadée que la première, elle était très bien, elle allait se remettre. Ouais. Donc, on l'a mise au mois de mai. Ouais. Et au mois de juillet, c'est Raph qui allait la chercher. Vraiment, je faisais un blocage de non, elle va se remettre. Ça sert à rien que je m'attache à cette nounou, elle va se remettre. Et puis au final, on s'est rendu compte qu'elle ne reprendrait pas son activité et qu'Elena n'y retournerait pas. Et donc oui, on échange avec la deuxième nounou. Et donc oui, voilà, tu sais combien de temps elle a dormi, ce qu'elle a mangé, etc. Et vraiment, l'arrivée à l'école... Ouais. Puis le deuxième jour d'école, moi j'ai dit à Raph, c'est pas moi qui l'emmène. Hein. C'est que le C'est les premier pleurs, hein. jour, elle a. Non, alors Mais Elena, c'est elle ça. était super contente Ah ouais d'aller à l'école. Nous aussi, Ouais. parce qu'on l'avait depuis le 15 juillet. Ah oui. La nounou Ah était oui. en arrêt maladie. Donc en fait, les vacances, on était Un à mois et bout demi. avant. En fait, Ouais. En fait, on on a partait fait tout le mois d'août. C'est pas 15 des jours de vacances pour les parents. télétravail, garder Elena. Ouais. En plus, à cette période-là, elle était dure. hein. Elle Et était puis moi, vraiment compliquée. je passais mes examens. Ouais. Oui. Parce que reconversion professionnelle, je passe mon diplôme, etc. Donc clairement, Puis on essayait de révision, reprendre quoi. La Ouais. propreté, d'aller aux toilettes, tout ça. Enfin, c'était... Oui, t'as une petite pression en plus à l'entrée à Ouais. l'école Ouais. maternelle. Et Ouais, puis, ouais. en Oui, fait, non, mais ça se cette passait pression de la propreté, impeccable en vacances. Ouais. La semaine, on est rentré avant l'école. Blocage. Elle voulait Ah. plus. Bah, Accident c'est- sur accident.
Premier jour d'école, ça, ça loupe pas. Le premier jour d'école, donc ils nous la rendent. Hein. On savait qu'on allait avoir un petit sac avec le pipi. J'ai mis 2 tenues dans le truc. Ouais, on avait prévu le truc, c'est qu'on s'est dit il va y avoir plusieurs pipis. Ouais. Donc on a mis 2 tenues complètes Ouais. au lieu d'une. Et le lendemain, donc le mardi, c'est moi qui dépose Elena et la maîtresse me prend à part et elle me fait par contre la propreté. Elle s'est lâchée dans le coin cuisine, quoi. Elle l'a inondé. Et je fais ouais, ok. Elle fait vous savez, si on règle pas ça, on peut voir le médecin scolaire, etc. Et dans ma tête, je suis elle est arrivée hier. Elle est arrivée hier. Ouais, c'est hyper dur. Hein. Et en mode, tu passes de 2 enfants chez la nounou à 27. Ouais. Et moi, en plus, à un moment, je culpabilise. Je lui fais, mais j'ai dit, tu montes pas ta nénette aux gens que tu connais pas. Donc je commence à me dire, mais j'aurais jamais dû dire ça. Et au final, donc la maîtresse très alarmiste. Ouais. Et moi, tu vois, je l'aurais pas mal pris si elle me l'avait dit le vendredi. C'est con, hein. Mais là, tu me le dis le lendemain, alors que ma fille, tu la connais depuis même pas 24 heures. Laisse-lui le temps de s'acclimater, quoi. Je pense même que c'est contre-productif parce que du coup, tu mets une pression aux parents qui répercute ça sur l'enfant. Mais bien sûr, parce que moi, le réflexe que j'ai, c'est que je la dépose le matin. Je fais, viens, on va aux toilettes ensemble. Elle m'a pas lâchée. Elle voulait pas que je parte. Ouais. Elle se met à hurler. La tsem qui me la prend de mes bras. Et j'ai dit à Raph, c'est mort, je ne l'emmène plus à l'école. C'est une torture. Ouais. C'est qu'on t'arrache ton enfant des bras en te disant il faut que vous fassiez quelque chose, on va appeler le médecin. T'aurais eu ce discours-là en fin de semaine, tu observes mon enfant, il n'y a pas de souci, mais là, le lendemain... Ouais, non. Surtout que là, on a eu une réunion avec la première réunion parents-prof. La maîtresse me dit tout sourire, il n'y avait pas de raison de s'alarmer. C'est toi qui t'es alarmée toute seule. Elle est insupportable, cette dame. Mais elle est adorable en vrai, mais c'est juste qu'à ce moment-là, moi j'ai fait un blocage. Et je pourrais en discuter avec des collègues, il y en a plein où en fait le gosse est propre, ça se passe impeccable. Le premier jour d'école, il connaît pas les adultes, machin, il y a forcément un accident. En fait, ça paraît hyper normal. Et je sais pas pourquoi. Mais même moi, je commence un nouveau travail, je vais pas faire caca tout de suite dans les toilettes du boulot. Moi, c'est peut-être la première chose que je fais. C'est pour tester. Je le fais pendant l'entretien d'embauche. Bougez pas, bien. J'arrive. Je vérifie les installations si elles me conviennent. Ça. Bon, c'était impeccable. Je signe. Pardon, j'arrête. Et tout à l'heure, on avait parlé du ou de la deuxième éventuellement. On avait commencé à aborder le sujet. Ouais. Et est-ce que c'est un sujet ou c'est un non-sujet ? Non, c'est un sujet. Ouais. C'est, pour être totalement honnête, c'est un sujet parce que, du coup, Elena, elle est très, très, très demandeuse. Raph est prêt, je pense. Raph est prêt, mais est-ce que Raph est demandeur ? Ouais. Après, j'ai une grosse phase où j'avais peur parce qu'on a eu beaucoup de mal et je pense qu'on n'a pas encore totalement trouvé l'équilibre à 3. On a été au bord de la séparation, clairement. C'est vraiment très compliqué. Ouais. C'est l'été où on a eu Elena. Tu m'étonnes. Non, on pouvait plus. Moi, je pouvais plus blairer. Alors, je l'aime, mais vraiment, c'est clairement depuis Badou, quoi. Depuis Badou, le magasin Lego. Enfin, clairement, c'est rare. Ou la Fnac, brillant BD. Ouais, voilà. Choisir la version qu'on veut. C'est ça. Au choix, vous cochez la version que vous préférez. Non, moi, Raph, je sais que je l'aime. Et on a traversé des épreuves. On a eu pas mal de décès. On a eu vraiment des épreuves très, très dures. Et j'ai pas envie de dire que c'est l'adversité qui nous a soudés. On s'aime. Et être arrivé au point où on est en vacances à côté de Saint-Tropez et je veux me barrer, t'es obligé de te remettre en question, en fait. Il y a quelque chose qui va... T'es en face de l'homme que t'aimes et tu peux plus le voir, quoi. Ouais. Et c'est dur de faire ce constat-là. On n'arrive plus à communiquer. On est en coloc. Pour être cru, on se touche plus. On dort l'un d'un côté de l'autre. Son ronflement, je peux plus l'entendre. Je me suis pris des boules qui est. Alors qu'avant, il me faisait un câlin, il avait un petit sursaut, je trouvais ça mignon. Va, dégage, va dans la chambre d'amis. et tu fais ce constat-là, tu l'aimes, mais tu peux plus le voir. Du coup, à la rentrée,
on a commencé à avoir une psychologue de couple. Pour voir, à la base, c'était pour de l'aide au niveau... C'était de la... Parentalité, parce qu'avec Elena, on avait passé un été, on avait l'impression qu'on n'y arrivait plus avec Elena, donc c'était de la guidance parentale à la base. C'est pour ça qu'on la contactait, et très vite, le premier entretien d'1 heure, c'était avec Elena, elle a dit elle a pas besoin. Ah ouais. Par contre, vous... Ah ouais. Elle a pas dit comme ça. Vous êtes tellement synchro. Non, elle l'a pas dit comme ça, mais elle a dit, mais Elena, elle est très bien. Elle a passé l'heure à décolorier, dessiner, elle a pas été relou. Ouais, elle nous fait très mentir, bien, quoi. Elle est impec, Sophie. En mode, ok. Et donc, ouais, du coup, on a osé demander à des gens de notre entourage de nous garder Elena 1 heure le samedi pour qu'on aille chez la psy de couple. Et ça, parce qu'on n'a pas de relais à côté de chez nous, mes parents, ils sont à 1 heure, Raph, il a plus de parents. Donc, on a demandé à des copines de promenade de Perla. Des gens avec qui Raph promène Perla. Ouais. Avec qui on est devenus copains. Qui viennent nous garder Elena, en fait, pendant qu'on va régler nos soucis. Ouais. C'est ça. Trop bien. Mais ouais, c'est pas évident. Et ça fait combien de temps du coup ? Depuis septembre. Ok. Après, avec les décès qui sont arrivés cette année, on est moins réglo. Ouais, ça. Mais oui. Et vous abordez quel sujet dans ces thérapies, dans ces séances ? C'est assez vaste en fait. Des fois, on revient sur un épisode précis. D'accord. Ok. Et pourquoi je l'ai mal vécu cet épisode-là. Ok. Et du coup, c'est plus parce que Raph, c'est vraiment un T2. Ouais. En fait, c'est ça. Je pense que vraiment le cœur du truc, c'est de comprendre comment l'autre fonctionne. Ouais. Parce que moi, en effet, je partage pas beaucoup ce que je ressens. Je suis assez taiseux. Et à l'inverse de Céline qui, du coup, exprime tout ce qu'elle ressent quasiment, et l'exprime et le verbalise, et du coup, attend en retour quelque chose. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai fait un travail sur moi. C'est que j'ai été pendant une bonne dizaine d'années en dépression. Et en fait, j'ai été cocotte minute jusqu'à faire une tentative de suicide. Ouais. Donc, en fait, j'ai appris que parler, ça soulage. Et c'est ce que je fais depuis qu'on est ensemble. Je pousse Raph un peu à parler. À dire les choses. Ouais. Parce que moi, ça m'a mené loin, en fait. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu mon cheval de bataille de parler les gens. Ça fait du bien. Mais quand t'as jamais eu l'habitude et que t'es dans un environnement familial où on ne parlait pas beaucoup de ce qu'on sentait, et du coup, t'as pas le réflexe non plus. Donc, mais l'essentiel de la thérapie, c'est ça, c'est en fait de décrypter les comportements de l'autre et pas prendre ça comme il s'en fout ou machin, c'est juste qu'il a un fonctionnement différent, et du coup, tu peux pas attendre d'avoir la même réponse que toi tu voudrais avoir parce que tu fonctionnes comme ça. Et du coup, c'est de bien décrypter les fonctionnements des gens. Et puis, mine de rien, c'est aussi un espace où on prend le temps de se parler, quoi. On sort un peu du quotidien. Et ok, on a 1 heure où on peut se dire les choses. Alors qu'au quotidien, on fait les lessives, on s'occupe d'Elena, voilà, et on fait des siestes. Et en fait, là, c'est vraiment une parenthèse de 1 heure où, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que se parler. Pour en revenir à l'idée de bébé... Moi, j'ai beaucoup de questions. Alors, tout le monde me dit, oui, mais chaque grossesse est différente, chaque bébé est différent. Et en même temps, moi, j'ai la boule au ventre de me dire, mais t'imagines, c'est pire que la première. Et je freine. Je me dis, j'arrive pas à savoir si j'en ai envie ou pas. Parce qu'il y a trop de points d'interrogation. Ouais. Après, je me dis, maintenant, je sais... j'accoucherai peut-être pas au même endroit, je me ferai pas déclencher, clairement, même si on me propose, même pas on m'a proposé, mais j'ai pas envie d'être déclenchée, je veux savoir ce que c'est, et puis voilà, enfin il y a des certitudes que j'avais pas la première grossesse. Okay. Après de là à me dire est-ce que tu as envie de resubir tout ça? Après, sur la partie psychologique, c'est vrai qu'il y en a... Enfin, t'es pas la seule à avoir fait une dépression prénatale. Hein. Oui. Mais il y en a beaucoup qui en font aussi. C'est vrai qu'on en parle moins que les post-natales. Mais le fait déjà que tu te sois déverrouillé sur la partie psychologie, tu vois.
Bah, Ouais, peut-être mais que après, c'est un travail de juste tout. d'avoir un ou une psy qui te suit de manière générale, ça peut t'aider aussi pour la grossesse, quoi. Bah là, j'ai une super diététicienne. Pareil, ça fait un moment que je l'ai pas vue. Ouais. Mais pour tout ce qui est... je me dis, au moins, si je refais du diabète gestationnel, au moins, elle est là. Ouais. Et elle travaille beaucoup sur le psychologique de vous mangez vos émotions, etc. Enfin, elle a une super approche. En plus, elle est portugaise. Donc, quand je lui dis que quand on va au Portugal... Je prends du poids, elle C'est fait chez bah moi. oui, chez ma famille. Je Ouais. comprends totalement. Enfin, elle est très très chouette. Et du coup, je me dis, bah, en fait, s'il y a un deuxième, je me crée une équipe. Je me crée une équipe avec une diététicienne qui va m'aider. Ouais, parce Tu- que tu- sais ce Tu dont prépares tu as mieux. besoin. Et en même temps, Elena, elle est arrivée du premier coup. Là, je me dis, on est tellement clacos que c'est un moyen de contraception, la fatigue. Bébé 2 n'arrivera pas tout de suite parce que Elena s'endort après moi Ouais. avec mon nouveau taf. Fais attention, t'avais dit quoi déjà pour la première? Ça va prendre du temps. On n'est pas Ça là, va prendre vrai. du temps. Ouais. Mais non, du coup, j'ai plein de questionnements et en même temps, ils en ont tellement envie. Eux, j'ai pas envie de faire un bébé pour leur faire plaisir non plus, quoi. Ouais, non, c'est certainement pas. c'est sûr. C'est pas le Donc, but. je freine un peu. Après, moi, je m'étais toujours dit... Ma maman est fille unique. Et je m'étais toujours dit, si j'ai un enfant, faut pas qu'elle soit fille unique. Ouais. Alors, ma mère a eu une super enfance, mais là, ses 2 parents sont décédés, ses souvenirs sont partis avec eux, quoi. Et je m'étais dit, je veux pas que mon enfant soit enfant unique. Après, elle a un chouette cousin qui a 1 an et demi d'écart, mais c'est pas pareil. Donc, et puis après, si la grossesse se passe bien, vas-y, 2, 3, 4. On fera des émissions. On fera une télé-réalité. Famille XXL. C'est ça. Faut acheter un van. Sans Ça se dire trouve, du ça coup. va me réconcilier Non, de mais ouf. t'imagines plusieurs grossesses sous diabète gestationnel, c'est Mais c'est surtout qu'en fait, on m'avait dit qu'il y a 10% des diabètes gestationnels qui peuvent se transformer en vrai diabète. Ouais. Je suis peut-être dedans. Du coup, tu voulais pas faire le test? Ouais, donc du coup, ça fait 3 ans que je dois faire ma prise de sang. Je l'ai faite là. Ça fait 6 mois que je dois la faire. Bah, on m'a prescrit une prise de sang pour voir si le diabète gestationnel se transforme en vrai diabète et je l'ai faite là. Et c'est parce que ma collègue m'a dit, tu travailles dans un hôpital, il y a un labo en bas, viens à jeun, fais ta prise de sang, mais je refais là, quoi. Et du coup, faut que j'en refasse une à distance Ouais. pour voir si... après, j'ai des antécédents de diabète dans ma famille, hein, donc je savais que j'aurais du diabète plus tard, mais pas maintenant, quoi. Ouais, c'est tôt. Ouais, après... Je crois que ma grand-mère l'a fait, l'a déclenché à la ménopause, ma maman aussi, donc... Ah oui, ok. ouais. Donc on sait que ça va arriver, mais là, j'ai 33 ans, quoi. Ouais. Donc bon, on a des tests à faire, et puis... après, je me dis, au moins... J'ai quand même bien morflé la première grossesse, donc la deuxième, ça se trouve, ça va être cool. Bah, c'est ça. Mais avec des si, tu refais le monde, et je suis trop angoissée pour... s'il y a trop de si, je suis trop angoissée, en fait. Ouais, Il je y a comprends. trop d'interrogations, là. Bah, merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on arrive à la fin de l'épisode. Merci pour votre histoire. Merci d'être venu. Bah, Ça merci nous de a nous fait très avoir plaisir. accueillis. Avec grand plaisir. Merci Gabin de pas dormir. Il est minuit 18. Non, pardon, minuit 14. Merci Gabin. Et du coup, bah, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Allez, bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment.